Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 9e vidéo de ce mois de fax. Et vous l'avez vu aujourd'hui, on parle de Dollface qui est une série que vraiment j'ai adorée et tellement triste que ça s'est arrêté qu'il n'y ait pas de suite. Mais il y a quand même pas mal de choses à dire donc let's go. Premier fact que je ne savais pas, c'est que Margot Robbie, c'est une des productrices exécutives de la série. Et d'ailleurs, elle apparaît dans l'épisode 8 de la saison 1. Et ça m'a vraiment fait penser à Salma Hayek, qui était une productrice exécutive de la série Ugly Betty et qui du coup, elle aussi a participé dans la série. Bon, de manière un peu plus longue que Margot Robbie. Mais ouais, j'étais étonnée. Mais je crois que c'est parce que quand j'ai regardé Dollface la première fois quand c'est sorti, à ce moment-là, Margot Robbie, elle avait pas une aussi grande popularité. Enfin si, bien sûr, elle était connue, mais avec la hype de Barbie, etc., évidemment, ça m'a un peu plus marqué. Vu le look qu'elle a dans la série aussi, c'est peut-être pas étonnant que je l'ai pas reconnue. Hein. Il y a eu plein d'autres guests dans la série. Il y a eu Jennifer Grey, qui est l'actrice de Dirty Dancing. Il y a eu Nikki Reed, dont on a déjà fait une vidéo d'elle avec son chéri Ian Somerhalder. Il y a eu Andrew W.K., qui est le mari de Kat Dennings. Et il y a eu Macaulay Culkin, dont on a déjà fait une vidéo sur lui, que ce soit sur ses films Maman j'ai raté l'avion ou que ce soit sur lui tout court. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est le mari de Brenda Song. Kat Dennings, quand on lui a donné le script, elle était pas sûre de vouloir le faire parce que la série Two Broke Girls, dont j'ai déjà fait une vidéo, je suis désolée hein, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos, faut que j'en parle. Quand la série s'est terminée, elle s'était dit bon, je sais pas si j'ai envie de me relancer dans une série. Elle avait même pensé à retourner à l'université pour après trouver un travail lambda. Sauf que Margot Robbie, elle lui a dit si vraiment, s'il te plaît, regarde le script, j'ai envie que tu participes. And the rest is history. Elle est même devenue productrice exécutive par la suite, Kat. Kat et Matthew Gray, qui jouaient Wes, ils sont fréquentés pendant un petit moment et ils avaient aussi tous les deux déjà travaillé sur le film Suburban Gothic. Plusieurs fois dans la série, il est dit que Jules, le personnage de Kat, elle est pas belle. Et ben en fait, il s'avère que Kat, elle a reçu les mêmes remarques quand elle a commencé dans Hollywood. On lui avait dit qu'elle était pas assez belle pour réussir. Et bah écoutez, elle fait ça depuis maintenant plus de 25 ans. So... Et en grandissant, elle a même dit qu'on l'avait déjà appelée Dollface, donc sacrée coïncidence quand même. Et dans la même veine, plusieurs fois il est mentionné que Jules, elle est végane, et c'est parce que Kat est végane dans la vraie vie. Et la créatrice Jordan Weiss, j'espère que je le prononce bien, elle-même, elle a dit que le personnage de Jules ressemblait vraiment à Kat, et c'est pour ça qu'en fait, elle voulait personne d'autre qu'elle pour jouer le rôle. Le fait que l'ex de Jules, il l'ait quitté parce qu'il l'aimait plus et parce qu'il voulait avoir des enfants avec une autre, et bah en fait ça ressemble énormément à l'histoire de Kat. Et ça, il y a beaucoup de fans qui l'ont constaté. Et le fait que Jules, dans la série, elle part un peu en dépression, il y avait des rumeurs pendant très longtemps que l'actrice Kat a été partie en dépression et du coup les fans, quand ils ont vu ça, ils se sont dit ah ouais, donc c'était peut-être vraiment le cas. Et d'un côté, j'ai envie de dire qu'il ne le serait pas, mais d'un autre, j'ai aussi envie de dire genre mêlons-nous nos affaires. Je pense que dans une période comme ça, t'as pas forcément envie que les gens dépictent toutes tes émotions et toutes tes expressions et ce que tu ressens. J'ai re-regardé la série avant de faire cette vidéo et c'est vrai que j'ai remarqué, parce que j'avais fait le script avant de la re-regarder, et c'est vrai que quelque chose qui est assez fondamental dans la série, c'est à chaque fois que Jules, elle se met à imaginer des choses, et justement dans ses rêveries, au début ça la concerne que elle, et plus elle se rapproche de ses amis, plus elle commence à recréer une relation avec elle, plus ses amis sont inclus dans ses rêveries justement. Donc au début ça commence par Madison, et puis après ça inclut les autres. Et d'ailleurs, l'amitié entre Jules et Madison, elle est tout aussi vraie dans la vraie vie, puisque Kat et Brenda sont super potes. Et pour le coup, je suis Brenda Song, donc je le vois, genre Kat Dennings, elle c'est souvent en train de la soutenir et vice versa. Elles se soutiennent dans leurs projets, elles se souhaitent des anniversaires en partageant des photos trop drôles l'une de l'autre. Enfin, on adore cette sororité. Donc oui, quelque chose, comme j'ai dit, de vraiment prédominant dans cette série, c'est tout le côté un peu rêverie et qu'on appelle magical realism. Et si ce mot vous dit déjà quelque chose, c'est parce que vous avez peut-être déjà vu ma vidéo sur Jane the Virgin, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu similaire aux deux séries, peut-être que c'est pour ça que j'aime les deux, c'est qu'il y a vraiment une part un peu féerique, un peu magique, qui est inclus dans la série avec des trucs un peu farfelus. Mais moi j'aime bien, justement, c'est ça qui la rend drôle et c'est ça qui lui donne un style vraiment unique. Ils
sont revenus avec la saison 2 après le Covid et du coup, Kat, elle en a profité pour faire venir une showrunner, je sais pas quelle est la traduction en français, au pire je le mettrai ici. Mais elle a fait venir du coup une showrunner avec qui elle avait travaillé sur Two Broke Girls et elle a voulu la faire venir parce qu'elle avait confiance en elle et elle savait qu'elle saurait rendre le tournage sain et hygiénique et dans de bonnes conditions et que tout le monde se sentirait safe. Surtout que il sortait d'une période difficile. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était un peu plus court parce qu'il y avait un peu moins de facts. Comme je vous ai dit, il y a des vidéos où ce sera pas 15 facts, mais ce sera 12, il y en a même où ce sera 10. Sachant que j'ai prévu de faire des vidéos sur des séries peu connues, évidemment des fois je vais pas réussir à trouver énormément de facts, mais j'ai quand même envie d'en parler parce que ça peut vous faire découvrir des séries que vous connaissiez pas. Et souvent, quand c'est des séries que je fais qui sont peu connues, c'est que c'est des séries que j'ai vues et qui me tiennent à cœur. Donc c'est pour ça que je voulais vous les faire connaître. Et vraiment, cette série, je vous conseille de la regarder. C'est vraiment que 2 saisons. C'est 10 épisodes par saison, donc c'est pas très long. Il y a de fortes choses que vous aimez bien. C'est drôle, c'est light, surtout si vous êtes une fille, parce que c'est très féministe, c'est très sororité. Il y a beaucoup de métaphores que j'aime beaucoup dans cette série sur le dating actuel et les femmes actuelles, sur ce que c'est qu'être une femme dans la société actuelle, en amour et en professionnel, etc. Et les relations entre femmes, bref, j'aime beaucoup. Je vous la conseille. Pour le coup, j'aime tous les personnages, que ce soit Madison, que ce soit Jules ou que ce soit les autres. J'arrive plus à me rappeler de leur prénom alors que vraiment je l'ai regardé il y a une semaine la série. Mais bref, vraiment j'aime trop cette série donc je vous la conseille fortement. Si c'est pas déjà le cas, je vous invite à aimer cette vidéo, je vous invite à me suivre et à activer la petite cloche parce qu'il nous reste encore pas mal de vidéos les gars, le mois n'est pas terminé. Donc pour être sûr de pas louper les vidéos, il faut activer la petite cloche. Et du coup moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!